parler du grand ordre de mission de Jésus dont il est question dans Matthieu 28 au verset 19. Donc Jésus, je vais lire un petit peu avant, au verset 18, Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Jésus est en train de dire à ses disciples, j'ai tout reçu, j'ai le pouvoir, j'ai l'autorité, et il va faire ce qu'on appelle une délégation d'autorité sur ses disciples, un transfert d'autorité sur ses disciples, et il va leur donner vraiment un ordre de mission qui s'adresse à nous encore aujourd'hui. Allez, leur dit-il, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. Voilà, c'est un ordre de mission. Il est question d'aller dans le monde et de faire des disciples. Comment je peux faire des disciples? La première chose, c'est bien sûr de reconnaître le Seigneur Jésus, d'amener les gens, de prêcher la bonne nouvelle. Et je veux vous encourager parce que nous pouvons tous prêcher la bonne nouvelle, dans le sens où nous n'avons pas besoin d'un appel particulier pour évangéliser et aller dans le monde. Chacun va aller dans son monde, c'est-à-dire peut-être que moi je vais le faire au milieu de ma famille, et c'est déjà très bien parce que notre famille doit savoir que nous avons rencontré un jour Jésus-Christ et que nous lui appartenons, qu'il a changé vraiment complètement notre vie. Donc cet ordre de mission, je voudrais aujourd'hui vous encourager avec cela. Peut-être que vous n'avez plus envie d'évangéliser, peut-être que vous avez été découragé, mais aujourd'hui encore, Jésus dit, va dans le champ que je t'ai donné. Peut-être que c'est le champ de ton travail et qu'on t'a fait taire, peut-être que c'est dans ta famille et qu'on t'a persécuté, peut-être que c'est dans tes amis et que tu t'es fâché, mais Dieu va toujours te redonner un champ. Donc va dans le champ où tu es, où tu te trouves, quel que soit le moment, il n'y a pas de bon et de mauvais moment, nous devons toujours évangéliser, donc ça veut dire prêcher la bonne nouvelle du salut et de Jésus-Christ. Alors donc, la première chose, c'est d'y aller, de ne pas craindre, parce que nous savons que Jésus le dit, je suis tous les jours avec vous. Ne craignez pas, parce que le Saint-Esprit est là. Quand nous évangélisons, quand nous proclamons vraiment ce que Jésus est, ce qu'il a fait pour nous, nous croyons que le Saint-Esprit est là, que c'est lui qui convainc, qui touche les cœurs. Et qui, les gens sont à un moment donné vraiment touchés et ils sentent que ils sont convaincus de péché, de justice et de jugement parce que c'est l'œuvre du Saint-Esprit dans le monde. Première chose, allez. La deuxième chose, c'est les baptisants au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je voudrais vous dire quelques mots sur le baptême. Il est question d'un baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Le baptême dont il est question dans la Bible est une obéissance volontaire à un ordre de Jésus. Et c'est également un engagement public, parce que nous nous sommes convertis un jour, mais il faut bien le montrer. Il faut bien que ça se sache. Donc c'est un engagement public à marcher avec Jésus en nouveauté de vie, en recevant une conscience purifiée. Le baptême d'eau, c'est également une union à la mort et à la résurrection de Jésus par la mise à mort, ce qu'on appelle la mise à mort du vieil homme. Alors que je vais rentrer par les eaux du baptême, je vais rentrer, c'est moi, mon vieil homme, tel que j'étais avant de connaître Jésus. Et donc symboliquement, je crois que quand je vais ressortir de l'eau du baptême, je vais naître en nouveauté de vie. Et c'est une mise à part et une consécration à Dieu. Je dis à Dieu vraiment, je t'ai reçu comme mon sauveur et je veux maintenant marcher avec toi comme mon Seigneur pendant toute ma vie. Le baptême d'eau, il n'y a pas beaucoup de conditions, mais le baptême d'eau, donc nous savons que ce n'est pas le baptême d'eau qui nous sauve, c'est vraiment le fait d'avoir confessé Jésus de notre bouche et de l'avoir accepté dans notre cœur. Donc le baptême d'eau ne nous sauve pas. Vraiment, le baptême d'eau ne nous sauve pas parce que Marc 16,16 dit « Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Nous voyons dans ce passage qu'il faut commencer par croire, puis être baptisé. C'est le fait de croire et de confesser Jésus qui me sauve et qui me donne la vie éternelle. Le baptême d'eau, c'est une obéissance
à m'engager plus loin avec le Seigneur. Je dis, Seigneur, je veux vraiment vivre avec toi. Je veux marcher en nouveauté de vie et de sanctification en sanctification avec toi. C'est pas un brevet de sainteté, le baptême d'eau. C'est pas un diplôme de bonne conduite et ce n'est pas non plus un sacrement aux vertus mystiques. Non, non, non. Donc c'est quelque chose qui va nous propulser quand même. Je dis souvent que c'est un point de départ. Le baptême d'eau, c'est un point de départ avec notre Seigneur. Et ensuite, il est question, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Il est question que nous avons besoin d'être enseignés, ou d'enseigner une fois que nous devenons vraiment de bons enseignants, et d'enseigner les autres, parce que l'évangile, c'est du copier-coller. Donc nous devons vraiment prendre des modèles et également faire la même chose. Donc il est question d'enseigner ou d'être enseigné après le baptême d'eau. Et quelquefois, je vois dans les églises, quelquefois donc les chrétiens attendent très longtemps avant d'être baptisés. Et c'est pas que ce que je lis dans ma parole. Allez, annoncer la bonne nouvelle de Jésus. Et les gens qui auront accepté, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après, enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc il est important d'être enseigné. Il est important de prendre du temps pour écouter les prédications, pour écouter les serviteurs et les servantes de Dieu. Il est important des fois aussi de prendre des cours d'affermissement, des cours sur la doctrine et de se laisser enseigner. C'est très important de laisser la parole de Dieu nous enseigner. Je voulais vous encourager ce matin avec ce passage de Matthieu 28. Vous pouvez me retrouver donc sur Facebook, également sur YouTube, et je vous demande aussi de me soutenir en vous abonnant, en tapant Pasteur Valérie Brossier. Je vous dis à très bientôt. Le site du ministère s'affiche en ce moment même. Vous pouvez également aller sur l'onglet témoignages et voir vraiment tous ces témoignages de guérison, également de délivrance. Soyez pleinement bénis.